Bonjour à tous, donc là je vais vous faire ma sélection pour le quintet de demain qui court à Enghien sur les 2150 mètres, un parcours de vitesse. Mais attention, hein, la piste d'Enghien c'est pas la même que Vincennes, elle est plus dure. C'est pour ça qu'il y a des chevaux qui courent d'habitude déférés mais qui vont être plaqués, je vais vous expliquer tout ça. Mais par contre à Enghien, la ligne droite est largement plus longue que celle-ci de Vincennes, donc à l'avantage les finisseurs. On peut revenir même si on est dernier. Surtout si on a une bonne pointe de vitesse finale. Attention danger. Donc moi, messieurs, dames, je ne vais pas faire la même sélection que tout le monde. Après, je vais vous dire qu'il y en a beaucoup qui me copient, hein. Puis on le sait. Voilà, maintenant, il n'y a plus rien à prouver, hein, vu les bons résultats que j'ai et mes explications. Donc, ils écoutent. Il y a plusieurs pronostiqueurs, je ne dirais pas les noms, il n'y a pas que les deux, il y en a des autres aussi, hein, qui copient. Parce que c'est vraiment plus que bizarre quand on a les quatre mêmes dans le même ordre. Hein, il y en a un autre qui fait les pronostics en 6, il se reconnaîtra. Donc, pour les avoir, quand il y a 16 partants, les 4 dans le même ordre, ce n'est pas une coïncidence, hein. Voilà, on ferme la parenthèse. Il va pas me copier, Ratatouille, hein, ni ton fils adoré, hein. Eh oui, car il déménage pendant un mois, il part à l'étranger. Il va habiter avec la petite denrée là-bas en haut. Bon, les amis, pour moi, demain en tête, j'ai mis ce numéro 8 qui sera drivé par Eric Raffin. Il sera simplement plaqué des antérieurs. Alors attention, c'est une femelle de 5 ans qui est toute neuve, mais elle n'a pas montré tout l'étendue de sa qualité. Il a déjà couru à Vincennes sur les 2700 mètres et croyez-moi qu'il était bourré de ressources et il n'a jamais eu le passage pour s'exprimer. Par contre, c'est une femelle qui n'est pas fautive, qui fait toutes ses courses, elle est en pleine forme. Malgré son mauvais numéro 8, je pense que Eric Raffin va lui donner un bon parcours et le faire finir. Car elle a une très très bonne pointe de vitesse finale. Surtout que c'est une spécialiste des parcours de vitesse. Car il y en a, ils vont être favoris demain, mais ils ne sont pas sur leur parcours de prédilection. J'y reviendrai après. Donc c'est pour cette raison que j'ai mis en tête ce numéro 8. En deuxième position, j'ai mis le numéro 4, qui sera drivé par François Lagadec. Il sera plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs et il reste sur une très belle victoire. C'était sur l'herbe. Il est plus spécialisé sur les parcours en herbe, mais il a déjà fait de très belles valeurs sur l'hippodrome d'Enghien et sur les 2150 mètres, le parcours de vitesse, en sachant qu'il a 10 ans, mais il a encore de beaux restes. Ce n'est pas un cheval fautif, mais par contre lui aussi. François Lagadec va lui donner le bon parcours et le faire finir, car lui aussi a une très bonne pointe de vitesse finale. Mais je le vois plus placé qu'à la gagne, mais des fois avec un bon parcours, on ne sait jamais. Il peut créer une belle surprise ce cheval, car il reste sur une très belle victoire, je vous le redis. Donc il est en pleine forme. Et François Lagadec avait le choix des montes. S'il monte celui-là, pour sa famille, ce n'est pas pour rien. Surtout qu'il le connaît par cœur et il apprécie vraiment l'hippodrome d'Enghien. Donc attention messieurs dames à lui. En troisième position, ça va être le favori. Le numéro 5, drivé par Alexandre Abrivard. Plaqué des antérieurs et déféré des postérieurs, lui aussi il reste sur une très facile victoire. Mais je le préfère sur les parcours de longue haleine que sur les parcours de vitesse. Et s'il n'est pas déféré, c'est ce que je vous explique. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais vous l'expliquer. D'habitude, il court déféré des 4, mais il préfère le préserver pour les courses qu'il va courir après à Vincennes. Car la piste d'Enghien est vraiment très dure et ça peut bousiller les pattes des chevaux. Donc c'est pour ça qu'il le protège. Donc c'est pour ça que moi, je l'ai mis en troisième position. Il y en a plein qui vont le mettre en tête. Après, il peut gagner, hein. À vous de voir, messieurs, dames, hein. Mais moi, je l'ai mis troisième. Car pour moi, il n'est pas sur son parcours de prédilection. En quatrième position, j'ai mis ce numéro 2. Pareil, qui n'est pas pour moi sur son parcours de prédilection. Qui va être dans les favoris. Qui va être drivé par Pierre-Yves Verbin. Lui, par contre, va être déféré des 4. Il n'a jamais couru à Vincennes. Donc moi, comme j'ai déjà dit, je ne lis pas dans une boule de cristal. Et ce n'est pas un spécialiste des parcours de vitesse. Donc, surtout qu'il vient de faire une course de rentrée où il a terminé 6e. Vous savez, des fois, la première course de rentrée n'est pas aussi bonne que la deuxième. Mais, comme c'est des cracks, sait-on jamais. Mais comme je vous dis, moi je ne lis pas dans une boule de cristal, donc c'est pour ça que je l'ai mis en quatrième position, malgré que c'est un très bon cheval, hein. On a vu l'étendue de son potentiel plusieurs fois, mais pour moi, je le préfère sur les parcours de longue haleine et à Vincennes. Après, à vous de voir.
Ça va en déranger plus d'un. En 5e position, messieurs, dames, je vous ai mis le numéro 3 qui sera drivé pour la première fois par David Thomas. Il sera déféré des 4. Alors lui, c'est chaque course dans un quintet. C'est un cheval régulier qui est en pleine forme. Pour moi, dans cette course, c'est un placé potentiel. Mais lui aussi, c'est un très bon finisseur et que je préfère justement sur les pistes plates comme Anguin. Je le préfère même à Anguin que quand il court à Vincennes. C'est pour ça que, messieurs, dames, moi je l'ai mis dans ma sélection et je l'ai mis en 5e position car je le vois barré par les premières places. Mais après, à vous de voir, vous pouvez le monter plus haut. Mais moi, pour moi, j'ai essayé de faire une sélection pas comme les autres car je pense que demain, il peut y avoir des belles surprises. Pour moi, dans la course, il y a 8-9 chevaux. Le reste, je n'en veux pas. Mais comme je vous en donne que 6, voilà le problème. Je ne peux pas tous les mettre. C'est pour ça qu'il y en a, ils donnent 8 et un non partant, ça fait 9. Et il y en a, ils donnent 7 et 8 à leurs abonnés. Même à mes abonnés, j'en donne que 6, messieurs, dames. Et je leur donne des bases en champ réduit. Ce que les autres pronostiqueurs ne font pas avec leurs abonnés. Voilà, messieurs, dames. Donc ce 3, je l'ai mis en 5e position. Et mon 6e cheval, ce sera ce numéro 1, qui va être drivé par Benjamin Rochard et déféré des 4. Alors lui, après une période de repos, revient très bien. Il revient en pleine forme, malgré ses 9 ans. Il vient de courir en Italie sur des parcours de vitesse. Même si lui aussi, je le préfère sur les parcours de longue haleine. Je pense que demain, l'année dernière, il a pris une très belle place dans ce quintet. Mais je pense que demain, c'est plus un placé potentiel en 4-5e position que pour les 3 premières places. Donc voilà ma sélection, messieurs, dames, qui ne sera pas comme tous les autres. Le 8, le 4, le 5, le 2, le 3 et l'As. Et puis pour les joueurs de multi, je peux vous donner le 17 et le 14. Il est gentil, Jojo, Voilà, si vous voulez les rajouter ou dans un champ. Pour moi, voilà les 8 chevaux de la course. Et on en reparlera après. Voilà, et Ratatouille, il va pas me copier, Ok? Parce que tu es devenu un spécialiste de ça, Et merci pour l'abonnement, Eh oui, tu t'étais déjà abonné, tu t'es re-abonné. C'est bien. Tu sais que Jojo est meilleur que toi, oui, c'est pour ça, vous verrez, messieurs, dames, qu'il a les mêmes chevaux que moi. Et t'as le bonjour de Marie, Parce que vous savez, il s'est fait griller tout seul. Il connaît quelqu'un que je connais, et elle l'a grillé parce qu'elle lui a dit, c'est les pronos de Jojo. Et il lui a dit oui. En fait, il donne ses pronostics à ses abonnés, et en fait, il joue mes chevaux. Vous comprenez quelque chose, messieurs, dames? Quelle honte! Quelle honte! C'est pour ça qu'il nous parle toujours de ses abonnements. Vous savez pourquoi? Il a personne. Et puis les vues, c'est la chute libre. Alors les pouces, je vous en parle même pas. C'est la dégringolade. Oui, ils ont compris ton manège. Et pour ça, je vous remercie. Et merci pour tous vos messages. Car moi, comme j'ai déjà expliqué, les personnes sur YouTube, vous n'êtes pas là que pour jouer. Vous êtes là pour apprendre un petit peu. Oui, il n'y a pas que l'appât du gain. En fait, si on n'a pas la connaissance, c'est pas la peine. Comme Ratatouille, il n'a pas la connaissance. Pour ça, il explique pas pourquoi il joue tel et tel cheval. Parce que même lui, il n'y connaît rien. Mais quand il écoute mes vidéos, il dit « Putain, Jojo, il est fort. » Oh là là, qu'est-ce qu'il est fort. Parce que mes explications, vous les trouverez nulle part. Moi, j'ai pas besoin, je lis pas les journaux, moi. Je regarde pas les pastilles des entraîneurs. Alors, messieurs, dames, posez-vous les bonnes questions. Et je vous dis bonne chance pour demain. Et écoutez bien mes vidéos, je vous en ai rajouté 2. Donc faites attention à ces 2. Car pour moi, c'est les 8 chevaux de la course. Peut-être un autre encore, mais c'est les 8 chevaux de la course. Il n'y a rien d'autre à jouer, messieurs, dames. Et on verra demain. Donc faites très attention à mes explications. Car comme j'ai déjà dit, moi je fais le papier. Je lis pas dans une boule de cristal où je fais pas plouf plouf comme Ratatouille. Voilà. Et je vous ai fait une sélection pas comme les autres. Après, à vous de voir de changer l'ordre. Allez les amis, déjà bonne chance pour ce soir et bonne chance pour demain. Et vivement le prix de Diane, parce que là on va se marrer, c'est comme le Jockey Club. Boum boum boum. Jojo il est fort, il sait faire les lignes des courses. Allez les amis, à demain.